La radio de la communauté africaine et EDF TV et écho de la diaspora africaine de France. Chers téléspectateurs, bonjour. Présentation Christian Noah Gombe, spécialiste des questions de sécurité. À l'ordre du jour, crise politique au Sénégal. Inédite en même temps, de manière non attendue, le limogeage de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko par le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et qu'est-ce qui s'ensuit dans les 4 jours qui suivent ce limogeage, ce licenciement qui a été annoncé par le porte-parole du gouvernement, par décret présidentiel, et l'annonce dite a été publiée au journal officiel de la République. Dans les 4 jours environ qui suivent, c'est Amadou Al-Aminou Lo, économiste de formation, un ancien, très chevronné, très expérimenté, qui prend ce poste de Premier ministre du Sénégal, et que Ousmane Sonko, qui avait son mandat de député mis en veille pour des questions d'État, réactive son mandat de député, et du fait même par le truchement d'un vote est propulsé par le vote avec 132 voix sur 163, 132 voix pour sur 163 suffrages à exprimer, voilà, est admis à monter au haut du perchoir. Donc, nouveau président de l'Assemblée nationale du Sénégal, un poste stratégique puisque contrôler l'action du gouvernement, le bon fonctionnement de l'État et certaines décisions, majoritaire à l'Assemblée aussi, puisque issu du parti PASTEF, et que le président de la République, n'ayant pas démissionné du PASTEF, est président de la République toujours, mais qui n'a plus forcément la majorité à l'Assemblée, et que le prochain congrès ordinaire du parti PASTEF est annoncé pour le 6 juin l'an 2026. Cela ressemble sur un échiquier à un échec au roi, entre parenthèses président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et échec et mat, puisque dans la stratégie, il commence par un apaisement, il commence par féliciter le nouveau Premier ministre du Sénégal, Amadou Al-Aminou Lo, et que les faits historiques, le poste de Premier ministre du Sénégal a toujours été un poste à problème. Soit il ne peut pas agir directement pour certaines décisions, soit il devient simple observateur de la vie nationale, soit l'hyper-présidentialité, le président de la République du Sénégal ayant trop de droits, finit par simplement l'écraser. Ce n'est pas le bon exemple à suivre. Nous avons des cas particuliers. Nous avons Amadouba, ancien Premier ministre du Sénégal sous Léopold Sédar Senghor, qui avait fini par l'incriminer de tentative de coup d'État, et que Léopold Sédar Senghor, lui, l'a jeté en prison, environ 12 ans de prison. Et qui lui succéda? C'est Abdou Diouf, pour la même fonction Premier ministre du Sénégal, jusqu'en 1980, date à laquelle il démissionne volontairement, le temps de se ressasser, et que prochainement on va se présenter à l'élection présidentielle et pour être président de la République du Sénégal. 27 mai 2026, crise politique au Sénégal. Crise inédite, crise inattendue. Les Sénégalais sont mieux placés pour parler des problèmes du Sénégal. En partie vrai, en partie faux. Qu'est-ce qui est vrai? Du point de vue des institutions, du point de vue des détenteurs du pouvoir, du point de vue de toute personne dépositaire de l'autorité. Donc, bénéficiant
étant personnes dépositaires de l'autorité publique du Sénégal, sont mieux placées pour parler des problèmes du Sénégal. Mais il y a un double principe qui apparaît. Le principe princier. Donc les personnes de manière héréditaire qui sont sur leur terre, qui sont sur leur territoire. Aujourd'hui, nous parlons du Sénégal, qui ont hérité d'une certaine autorité, soit religieuse, soit administrative, soit par le fait même qu'on retombe dans le second principe de coutumier, le droit coutumier. Voilà. Du point de vue des relations internationales, il n'y a pas mieux qu'un Sénégalais pour parler des problèmes du Sénégal. Justement parce qu'ils sont chez eux. Et que la fierté du Sénégal empêche presque à d'autres citoyens du même continent, voilà, africains, d'autres pays africains, qui par élan de solidarité peuvent vouloir proposer au Sénégal des approches de solutions. Mais très vite, respectant les deux principes, principe princier, principe héréditaire, les Sénégalais se défendent, toujours mieux placés pour parler de leurs problèmes. Faut en même temps, de nombreux citoyens sénégalais vivent à l'étranger, qui ont été acceptés ou qui se sont intégrés dans d'autres pays africains, qui ne leur ont pas fermé les portes. Le principe sur le droit d'asile, le principe sur l'universalité et des peuples libres, c'est-à-dire que différents peuples puissent aller dans différents pays, s'installer, s'intégrer, et selon le droit onusien, l'Organisation des Nations Unies, que les portes ne leur soient pas fermées, dans la limite du respect des lois, de l'esprit des lois, le respect du pays d'accueil, des conditions du pays d'accueil et certaines mesures de réciprocité. S'il n'y a pas aussi violation de droits de l'homme ou bien abus réciproques. Donc c'était là la première question. Le Sénégal en ce moment, malheureusement, les caisses de l'État sont vides et hérité de l'ancien régime de Macky Sall. Nous avons environ 113 milliards de francs CFA non déclarés, 13 milliards de francs CFA, 113 milliards de francs CFA non déclarés, les caisses sont vides et on ressent là la présence française qui s'appuie malheureusement et qui empêche certaines décisions. Des jeunes arrivés au pouvoir, donc du PASTEF, inspecteur des impôts, ancien inspecteur des impôts, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko, son frère. Voter pour Diomaye Faye, c'est voter pour Ousmane Sonko, une question de renouveau, une question d'avoir une classe politique jeune, une question d'être au contact, proche avec le peuple pour des questions majeures. Le rôle du Premier ministre, le poste du Premier ministre. Le rôle du Premier ministre au Sénégal, nous avons Bassirou Diomaye Faye, président de la République, mais par le fait princier. C'est le Premier ministre, par mesure protocolaire, étant inéligible, qui a préparé le terrain pour son ami et frère, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son excellence, donc président du Sénégal. C'est un jeu politique que, étant inéligible, ce qu'on ne fait pas dans certains pays africains, il y a un problème d'orgueil, il y a un problème d'ego, il y a un problème de respect de la fonction. Est-ce qu'en se soumettant de commencer par Premier ministre du Sénégal, son ami et frère, aujourd'hui président de la République, pourront-ils tracer chemin ensemble? Environ 2 ans depuis l'élection présidentielle, et nous avons souligné au début de cette interview que le poste du Premier ministre du Sénégal est un poste bien difficile et épineux en même temps.
C'est comme pour dire un fakir. Hein, cette image, le fakir, c'est cette personne qui s'est concentrée suffisamment et qui peut s'asseoir, qui puisse s'asseoir sur une chaise dotée d'épines, dans une position épineuse, ou bien une couronne d'épines, de porter certains problèmes que même le président de la République lui-même ne porte pas. Et que le président de la République du Sénégal, c'est un fauteuil. C'est la fonction, en même temps c'est le fauteuil. Ce n'est pas un canapé. Ce n'est pas un deux places. C'est une seule place, un seul président de la République. L'hyper-présidentialité qui a été calquée, copiée sur le modèle français de 5e République. Qu'est-ce qui fâche? Les réformes politiques, les lois sur les LGBTQ ont été annoncées. LGBTQ, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et de manière qualitative, zoophilie, nécrophilie, qui ne doivent pas être considérées comme déviations sexuelles, mais le libre accrochage de sa libido ou dans des lieux spécialement requis. Donc un requisitoire. Si les lois du pays permettent des espaces dédiés et qui ne sont pas punissables pour les personnes reconnues catégorisées LGBTQ. Crise d'immigration, crise migratoire. La traversée vers les îles Canaries. Excusez-moi, question de technique. Crise migratoire vers l'immigration, l'exode de l'exil massif des populations du Sénégal, fuyant la misère, se dirige vers les îles Canaries, Las Palmas, en Espagne, île au large du Maroc, légèrement au sud du diagonale de la Mauritanie. Voilà. Fuyant la misère, et que aujourd'hui, que certaines remontent même par route de terre jusqu'au Maroc, l'enclave de Ceuta, l'enclave de Ceuta et la Linéa, la dernière ville espagnole braquant sur le Maroc, une partie avec le détroit de Gibraltar à côté, toute l'immigration illégale par flux massif, et qu'aujourd'hui la marine de guerre sénégalaise a ordre de stopper toute immigration clandestine, les accroches en haute mer et de les ramener au large, à quai, à Dakar au Sénégal, et des mesures de rétention administrative, voire de la prison pour accrochage vis-à-vis de la marine, les frais de service, de déplacer une navette pour contrer l'immigration illégale. Ce qui fâche, c'est les mesures protocolaires, côte à côte sur le tapis rouge, avec moins d'1 mètre de distance, direction nationale du protocole, que les côtes d'amour du Premier ministre sortant, Ousmane Sonko, gênent un peu être dans les pans du président de la République du Sénégal, avec moins d'1 mètre. La question internationale, c'est quelqu'un qui vous vole la vedette. C'est une crise d'autorité. Le président de la République s'est exprimé se détachant de manière organique du PASTEF. Il n'a pas déchiré sa carte de membre de PASTEF. Mais s'expliquera-t-il sur les raisons fondamentales de pourquoi il se détache de manière organique de son parti? Ousmane Sonko, donc 2 ans de service environ, limogé par décret présidentiel. Manifestation à son domicile à Keur-Gorgui, Keur-Massa, Keur-Gorgui. Voilà. Il a calmé la foule que pas de mésentente, pas de manifestations violentes. C'était un peuple mature, c'était un peuple très respectueux, c'est un peuple responsable. Il n'y a pas eu de coup d'état militaire au Sénégal jusqu'à aujourd'hui, mais il faut savoir qu'en parallèle,
il y a la menace du chef d'état-major général des armées qui n'obéit pas au président de la République. Il a réussi à contenir, à garder les militaires dans les casernes, mais il y a le secret, qu'est-ce qui se passe dans les casernes. En cas de débordement, en cas d'émeute grave, au bout de 10 jours sans solution, le chef d'état-major général des armées du Sénégal prendra le pouvoir. C'est un calendrier. C'est l'équivalent du 3e larron. Et de plaire à la France, puissance néocoloniale, anciennement coloniale, de rendre compte au ministère des Affaires étrangères de la France, le Quai d'Orsay, que les situations tendues au Sénégal, dans le cas de figure, débordements, les émeutes, etc., un président de la République, un président de l'Assemblée nationale, un Premier ministre, voilà, les organes du pouvoir seront confisqués par les militaires en vue d'une transition, faire asseoir le président en exercice, Bassirou Diomaye Faye, stopper tout élan de prise de pouvoir de manière constitutionnelle, institutionnelle, par les urnes de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, qui a le droit de se représenter à la prochaine élection présidentielle de l'an 2029. Voyons du côté du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, très vite de rapprocher Aminata Touré, dite Mimi Touré pour les intimes, cette diplomate chevronnée qui a fait environ 10 ans à Genève, aux Nations Unies, à l'un des sièges des Nations Unies à Genève, voilà, et d'avoir une position stratégique. Elle était première ministre sous Macky Sall, diplomate chevronnée, d'être un appui pour Bassirou Diomaye Faye pour ses décisions à l'international. Et quelles sont les questions qui fâchent? C'est la gestion de Macky Sall sortant. Elle était première ministre. Elle sait comment étouffer certaines questions. Le problème de l'endettement, environ 113% du produit intérieur brut, des malversations financières qui étouffent l'exercice actuel, la passation de marchés publics, les grands contrats à respecter, simplement étouffés par une diplomate chevronnée. La plume. Dans ses écritures, elle sait comment faire. Fermeture des bases militaires françaises et étrangères sur le sol du Sénégal avait été annoncée. Une question bipolaire. La question était discutée officiellement entre son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Premier ministre sortant Ousmane Sonko. La sortie progressive du franc CFA Afrique de l'Ouest, donc XOF par code, et UMOA, Union monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, et toujours en gardant les mêmes autorités politiques sous-régionales, et de rendre compte à l'international avec le président de la France, qui est président du Sénégal derrière les rideaux. Malheureusement, on ne se détache pas de la tutelle néocoloniale. Pour le Premier ministre, tant qu'il bénéficie de ma confiance, s'exprime son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui avait déjà planifié, sortant de Nairobi, qu'il a rencontré le président Emmanuel Macron dans le forum France-Afrique, dénommé Africa Forward, l'Afrique en avant, tant qu'elle dispose et bénéficie de la tutelle de l'État français, et ce sommet France-Afrique que les chefs d'État africains se sont dépêchés de faire massivement leur présence, avec l'ordre et l'autorité du président français Emmanuel Macron. Hey, 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 3 fois. Donc le char, il tire la charrette. C'est comme pour dire dans ce dicton, ah, mon grand-père, qui tire son carrosse avec ses vieux chevaux malades et asthmatiques. Vieux chevaux malades, pensant tirer le char de commandement du chef de l'État français, et asthmatiques, avec des problèmes contigus, respiratoires.
Vous attendez, l'ordre est donné afin d'exécuter certains ordres. L'ordre est donné avant de ressasser certaines mesures intérieures à vos pays respectifs. Et cette fois-ci, dans un pays anglophone, le Kenya, William Ruto, à son deuxième et dernier mandat, et des manifestations hors du périmètre de la salle de conférence, centre des conférences de Nairobi, pour contester cette présence néocoloniale dans un pays anglophone, pays hôte de cet événementiel Africa Forward, Afrique en avant. Donc il y a la tutelle de l'État français. Du côté toujours de Bassirou Diomaye Faye, un nouveau Premier ministre annoncé et nommé. Du point de vue panafricain, avait été annoncé par le docteur Nathalie Yamb que ce duo Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye était limité dans le temps, contrat à durée déterminée, annoncé par Franklin Nyamsi ou à Cameroun ou à Africa, que malheureusement certaines séparations, certaines histoires prennent fin, et de tirer l'enseignement du contenu de cette histoire, annoncé par beaucoup de panafricains et suivant le modèle de Léopold Sédar Senghor, ancien Premier ministre, excusez-moi, Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, vis-à-vis de son ancien Premier ministre, Amadou Ba, que, ayant fabriqué des fausses preuves par déformation de l'information, par le terrorisme d'État, rassemblant les preuves, convoquant les anciens de la sécurité d'État, donc des services internes de sécurité, Homeland Security du Sénégal, fait condamner l'ancien Premier ministre pour sédition, rébellion et tentative de coup d'État. Je développerai encore une dernière fois à la fin de cette interview. Du côté de Ousmane Sonko, il y a des cas de dissolution très importantes. La dissolution étant intervenue en Angola. Les dissolutions, cela veut dire que João Lourenço, président de la République de l'Angola, sorti de 28 ans de guerre civile en Angola, passation du pouvoir est faite avec Eduardo dos Santos, ancien président défunt de l'Angola, et que très vite, le même parti qu'il a porté au pouvoir, João Lourenço fait dissoudre, reprend les organes du pouvoir, convoque des nouvelles élections, réussit à avoir une majorité faible à plus de 50%. Donc dès que c'est 51%, elle est majorité, oui, mais relativement faible, ne dépassant que d'1% le pourcentage requis, suffisant pour voter des lois, et que le prochain, le deuxième et dernier mandat de João Lourenço actuel, il réussit à faire asseoir les organes du pouvoir, à rattraper l'autre moitié qu'il n'avait pas durant le premier mandat, et de conduire l'Angola vers un nouvel élan, tout en gardant la moitié des mêmes problèmes de l'Angola. Le cas de Sédar Senghor aussi. Donc, le nouveau Premier ministre, à cette époque-là, Abdou Diouf, a le droit de poser sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Crise politique au Sénégal, nous développons. Je fais là un parallèle. D'un côté, je cite Ousmane Sonko, actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal. D'un côté, je cite son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour faire une bonne balance. Voilà, cherchez la veine. Pilule bleue, pilule rouge, pilule bleue, pilule bleue. Les souvenirs, on fait là un peu d'historique. Pilule rouge, on tire d'un trait. C'est comme pour dire bic rouge, correction. Vous prenez oui, mais avec tous les risques. Avec tous les risques, voilà. Nouveau Premier ministre du Sénégal, voilà,
reste ouvert à une discussion responsable. L'énoncé du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, du haut du perchoir, très respectueusement, il dit pas d'amalgame, pas de violence, pas de manifestation non autorisée, aucun débordement ne sera permis. Vous gardez le même respect vis-à-vis des lois, vis-à-vis de l'esprit des lois. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est président du Sénégal, il l'est entièrement jusqu'à la prochaine passation du pouvoir, se faisant comprendre par sa base, depuis le haut du perchoir, se faisant comprendre par la rue sénégalaise, le lendemain vaquant librement à ses occupations. Tout se fait sous le soleil, rien de caché sous le soleil. Très vite, une partie fidèle au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dit que suspendre la mise en veille, la mise en sommeil de son poste de député, d'ancien député, qui avait été techniquement gelé, et que par le truchement, par des principes actifs, donc d'autres députés qui étaient en place très rapidement convoquent un vote, et voici le nouveau président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Il a félicité le premier ministre entrant, Amadou Hamidou Lo, et de permettre de voir aussi du côté du président de la République du Sénégal comment est-ce qu'il s'en sort, qu'est-ce qu'il a de nouveau. Le quantitative easing, c'est-à-dire la planche à billets. Le Sénégal ne peut pas imprimer sa propre monnaie puisque dépend du franc CFA Afrique de l'Ouest. C'est toujours le franc CFA imprimé à Chamalières et à Pessac, deux petits villages en France, et que le franc des colonies françaises d'Afrique, qui pèse encore sur le développement des 14 pays africains, toujours sous la botte, sous le commandement de la France, empêchant tout développement. Emprunter sur les marchés financiers une somme de 83 millions d'euros, c'est faible, puisque l'énoncé, on ne refuse pas de payer la dette, mais on va rééchelonner sur 30 ans, laissant libre cours de remettre à zéro la passation des marchés publics, laissant libre cours au développement direct, l'économie politique, la création d'emplois, mettre de côté les bailleurs de fonds internationaux, créer une seconde monnaie, le franc CFA, face à une autre monnaie du Sénégal, spécialement du Sénégal pour les Sénégalais, excusez-moi, c'est une monnaie avec laquelle on peut payer les services courants et que on peut faire l'équivalent avec le franc CFA en promettant une sortie progressive du franc CFA. Les deux piliers, les deux premières questions qui avaient été posées à ce duo, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko, fermeture des bases militaires françaises et étrangères sur le sol du Sénégal, sortie prochaine exécutive, donc progressive, du franc CFA de la République du Sénégal, soigner les relations avec l'Afrique de l'Ouest, notamment le départ conséquent du Mali, du Burkina Faso et du Niger, aujourd'hui organisation ou bien alliance des États du Sahel. Pour conclure, avec toujours ce même système de balance, aujourd'hui je vous ai fait un essai direct avec un effet balançoire, un effet de balance, de donner la parole d'un côté à Ousmane Sonko, de donner la parole à un côté à son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye,
j'ai fait cet exercice pour vous, de se rapprocher au maximum d'un exposé. Même si ce n'est pas du 50-50, on n'a pas le vrai poids sur la balance, mais tout au long de cette interview, ça a été toujours de redonner la parole d'un camp à un autre. Ousmane Sonko, le limogeage d'Ousmane Sonko. Amadou Al-Aminou Lo, le 25 mai l'an 2026. Économiste et réputé, actuel Premier ministre du Sénégal. Face à lui, 112% à 130% du produit intérieur brut, le surendettement laissé par Macky Sall, président sortant, et autres prédécesseurs. La dette cachée spécialement de Macky Sall, qui aujourd'hui annonce sa candidature pour un poste de secrétaire général des Nations Unies, qui n'a pas fait le ménage dans son propre pays très respectueusement. Les violences causées avec mort d'hommes et donc débordement dans les manifestations, utilisation de gaz lacrymogènes, et voilà, le président sortant n'a pas demandé pardon à son propre peuple, et s'appuyant sur Évariste Damaïchier, excusez-moi d'écorcher son nom, le président en exercice de l'Union africaine, le président burundais, d'appuyer sa candidature pour un futur poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Ousmane Sonko déclare le contrôle de l'action du gouvernement en respect des institutions, l'audit financier, la partie affective, l'amour de son peuple et les codes d'amour n'empêchent pas le respect mutuel et le respect strict de la fonction du président de la République actuelle et des institutions. Son populisme lui a été reproché, puisque brisant souvent le protocole. L'anticipation majeure, c'est le coup d'échec, c'est l'échiquier politique, là où Ousmane Sonko a toujours un coup d'avance. Échec au roi, possible échec et mat. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, on refait le vote, Ousmane Sonko gagne encore et continue de conduire l'action de surveillance, donc contrôler l'action du gouvernement, ses prérogatives à lui, en tant que président de l'Assemblée nationale réélu, avec plus de suffrages, avec une plus grande majorité, il engage dans un futur simple la procédure de destitution du président de la République du Sénégal pour haute trahison. Les questions fondamentales, fermeture des bases militaires étrangères sur le sol du Sénégal et sortie prochaine du franc CFA et soigner les relations vis-à-vis de l'Afrique de l'Ouest, UMOA, Union monétaire et économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et entre parenthèses, le détachement des pays constituant l'AES, 1, 2, 3, ce trio annoncé au début de cette relation, annoncé au premier jour de la prise de fonction du président Bassirou Diomaye Faye. 2 ans cheminant ensemble. Limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, actuel président de l'Assemblée nationale. Un nouveau Premier ministre du Sénégal. Une possible dissolution. Si dissolution il y a, possibilité de ramener Ousmane Sonko, qui par un maximum de suffrages engagera dans un futur simple la dissolution, excusez-moi, la destitution du président de la République du Sénégal pour ne pas avoir respecté le conclave, donc le secret des négociations, par 3 fois, par une fois, par une deuxième fois, par une troisième fois, annoncé comme un futur échec et mat. Le soutien de la rue en cas d'émeute violente, j'avais promis de revenir là-dessus. Le 3e larron, le chef d'état-major général des armées, possibilité de crise préélectorale, avant même le repasser dans les urnes, on peut avoir une crise majeure, ce que nous ne souhaitons pas.
mais qui entraîne, voilà, mort d'hommes, l'infanterie, l'artillerie, la présence de mercenaires étrangers, l'engagement de la France en tant que puissance militaire néocoloniale par la présence des coopérants militaires, par la présence de coopérants militaires français. Les bases marines françaises au large de Dakar ne peuvent pas perdre les installations terminales portuaires de Dakar, le Sénégal, aéroportuaires. Voilà des installations voilà, d'ordre international, et que des puissances internationales, USA et France, veillent au grain en cas d'un débordement militaire au Sénégal. Vous aurez des militaires français sur le sol sénégalais, sur la ligne de front. Les proxys, donc la partie diplomatique internationale, les ambassadeurs présents sur place deviennent, du point de vue diplomatique, portent la veste de commandement du président de la République, engagent les militaires présents dans les ambassades, pour circonscrire, protéger les ambassades, une protection périmétrique, on protège le périmètre, et on ne saurait protéger son domicile sans visiter et à gauche et à droite dans son quartier, donc périphérique cette fois-ci, dans les 30 km autour des ambassades, ce qu'on appelle généralement zone verte, green zone. Chaque ambassade étrangère engage un plan de protection en augmentant de 3 points son niveau de sécurité. Je vous ai parlé de 30 km, 10 km, 10 km, 10 km, 10 x 3, 30, environ 30 km, plus 3 points d'augmentation du niveau de sécurité. Toute ambassade aura le droit d'opérer avec ses agents, c'est-à-dire agents étrangers, les policiers, militaires, gendarmes engagés en mission diplomatique affectés à la protection de ces ambassades. Voilà, et n'oublions pas qu'ils ont permis de tuer, licence to kill. Voilà, légitime défense en même temps. En même temps, ils peuvent mettre leur permis de tuer présenté au niveau international en tant qu'agent étranger reconnu. Le permis de tuer, c'est-à-dire que les proxys, par le fait diplomatique, peuvent être aussi les vecteurs d'enlisement, peuvent être des vecteurs d'aggravation, ce que nous ne souhaitons pas. Mais je vous le cite pour que ce soit bien compris de tous. Les proxys, ça peut être la Gambie, en ressortant le problème de Sénégal et pas de la Gambie directement, mais problème sénégalo-sénégalais de la Casamance. Voilà. Et que utiliser le nom de Casamance, de remonter des armes illégales par route de terre jusqu'à Dakar. Assemblée nationale, cœur battant du développement des institutions, annoncé par Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Amadou Ba dit le jour de son arrestation demeurer maître de soi sans perdre son honneur. Ce même jour, il est condamné à 12 ans de prison pour sédition, rébellion, tentative de renversement des institutions de la République par un vrai faux coup d'État, fabrication de fausses preuves, déformation de l'information, Homeland Security du Sénégal, donc sécurité intérieure du Sénégal, piloté par l'ancien président défunt Léopold Sédar Senghor, ayant fini de fabriquer des fausses preuves, jeta Amadou Ba en prison pour 12 ans de prison. C'était Gomé Question Nova, spécialiste des questions de sécurité, pour la radio de la communauté africaine et EDF TV, écho de la diaspora africaine de France. Réalisation John Lewis.